Tristesse présente et espérance messianique. Ce psaume commence par l'action de grâce, continue dans les larmes et se termine par une description triomphante de l'ère messianique. Comment expliquer ces contrastes? Le verset 2, qui parle du retour des captifs comme ayant déjà eu lieu, nous donne la clé de l'énigme. Le peuple est revenu de Babylone, mais sa situation est encore bien précaire. Il semble qu'après avoir pardonné à Israël et l'avoir ramené chez lui, Dieu laisse encore sa colère peser sur le pays. On sait quelles difficultés le peuple eut à surmonter pour relever son temple et ses murailles, puis ce qu'il eut à souffrir sous Antiochus. Nous ne saurions préciser à quelle époque de cette période troublée appartient ce psaume. Il nous montre, en ces temps difficiles, la foi de l'élite d'Israël plongeant ses racines dans les délivrances passées et comptant, en dépit de toutes les tristesses présentes, sur les bénédictions des temps messianiques. Une première partie expose le triste état d'Israël, en regard des délivrances d'autrefois, verset 2a, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Une seconde partie décrit la félicité à venir, versets 9 à 14. Verset 2. Verset 2 à lui le pardon dans le passé et la colère qui, malgré cela, persiste encore. Verset 3. L'iniquité, ce qui constitue la culpabilité du péché, psaume 32.1, note. Leur péché, l'acte mauvais lui-même a été supprimé en quelque sorte par le pardon, comme par un voile qui le soustrait à la vue. Verset 5. Rétablis-nous, proprement, fais-nous revenir. Il y a opposition entre ce mot et le verset 2, tu as ramené. Le retour de la captivité n'est en réalité pas terminé, tant que l'état du peuple est encore si misérable. C'est ainsi que le chrétien peut dire, tu m'as sauvé et pourtant sauve-moi, tout est accompli sur la croix, mais tout est à faire dans mon cœur. Verset 7. Afin que ton peuple se réjouisse en toi. Les relations de Dieu avec son peuple et du peuple avec Dieu ne sont normales que quand Israël se réjouit en Dieu. Comparez Jean 15.11, Philippiens 3.1, Philippiens 4.4. Verset 9. Verset 9 à 14 la promesse divine. J'écouterai. Comparez Habakkuk 2.1. Plutôt que de parler lui-même, le psalmiste préfère écouter la voix de Dieu, qui parle en son âme et annonce de bonnes nouvelles. Il parlera de paix, de prospérité, de félicité, le mot hébreu comporte ces différents sens. Dieu donnera à son peuple une heureuse fin de tous ces mots. Ses fidèles ou ses bien-aimés, ce terme s'applique à la relation d'amour réciproque qui existe entre Dieu et les siens, psaume 12.2, psaume 18.26, psaume 30.5, psaume 31.24, etc. À leur folie. Ce mot donne indirectement l'explication des malheurs dont Israël ressent encore le contre-coup, au moment où parle le psalmiste. Verset 10. Oui, son salut. Le psalmiste développe à partir de ce verset, en langage prophétique et sous d'admirables images, le contenu de ce décret divin dont il vient de parler et qui est renfermé tout entier en germe dans le mot shalom, paix, du verset 9. Le salut, qui semble si éloigné, est près et son premier effet sera de remplacer la dévastation et la désolation par la gloire, signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Puis toutes les vertus célestes qui doivent habiter au milieu des hommes et attirer la bénédiction d'en haut sur un pays sont représentées comme venant se fixer en Israël après une longue absence. Cette personnification de la justice, de la vérité, etc., rappelle Ésaïe 32.16, Ésaïe 45.8, etc. Verset 11. La bonté et la vérité, la justice et la paix. Le péché, folie de l'homme, verset 9, a séparé la bonté de la vérité, la justice de la paix. Comment peut-on témoigner de la bienveillance aux coupables, sans fermer les yeux sur ses fautes et voiler ainsi la vérité? Et comment, dans un monde plein d'iniquité, la justice pourrait-elle élever la voix, sans amener le trouble et bannir la paix? Mais l'Éternel intervient et désormais l'harmonie est rétablie, la bonté et la vérité ne suivent plus des chemins différents, elles se rencontrent, bien plutôt pour marcher unis, la paix ne se fait plus en violation de la justice, au contraire, chacun étant rentré dans l'ordre, l'homme vis-à-vis de Dieu et le frère vis-à-vis de son frère on ne connaît plus d'autre paix que celle qui procède de la justice. Se sont rencontrés. Le psalmiste parle déjà au passé, tant l'état de choses nouveau lui paraît définitif. Verset 12. La fidélité, la justice. Sous l'action de la grâce divine, la terre se couvre de toute une floraison d'œuvres dans lesquelles l'homme affirme sa fidélité à l'alliance divine et dans lesquelles la justice de Dieu trouve une pleine satisfaction. Verset 13. L'Éternel. Notre terre, nouvelle rencontre, nouveau concours de bénédiction. Ici c'est, d'une part, l'Éternel lui-même qui dispense à la terre les biens en abondance, lumière, chaleur, pluies et saisons fertiles, d'autre part, c'est la terre qui, en réponse à ses bienfaits, donne libéralement son fruit. Corne parée psaume 67.7, Lévitique 26.4, Osée 2.21-22. Ainsi, à l'épanouissement de vie spirituelle décrit versets entre 11 et 12, s'ajoute l'abondance de tous les biens temporels, de Timothée 4.8. Verset 14. Le psalmiste, qui vient de mentionner l'Éternel lui-même, ne voit plus, dans ce verset final, que sa présence glorieuse au milieu de son peuple. Cette présence se manifeste par le règne de la justice. Celle-ci précède l'Éternel, elle le suit, elle prendra garde au chemin de ses pas, pour y marcher après lui. Il la prépare, il la consomme. C'est cette nouvelle terre où la justice habite, dont parle 2 Pierre 3.13.